la Coupe du Monde qui vont accueillir la plus grande fête du football de la planète, dans l'ordre. Du premier match jusqu'à la grande finale. Accroche-toi, 6 stades, 3 pays, 48 équipes. C'est la première Coupe du Monde organisée par 3 pays en même temps. Les États-Unis, le Canada et le Mexique. Et ça s'étale du 11 juin au 19 juillet 2026. 40 jours de pur football. Stade 1, l'Estadio Azteca, Mexico. Phase de groupe plus 8e de finale. On commence par le stade légendaire. Estadio Azteca, Mexico. 87 500 places. C'est ici que tout commence le 11 juin avec le match d'ouverture. Mexique contre Afrique du Sud. Mais ce stade n'est pas n'importe lequel. Il a déjà accueilli 2 Coupes du Monde, en 1970 et en 1986. En 2026, il devient le seul stade de l'histoire à en accueillir une 3e. C'est ici que Pelé a soulevé le trophée. C'est ici que Maradona a marqué le but du siècle. L'histoire commence toujours ici. Stade 2, l'Estadio Akron, Guadalajara. Deuxième stade, Estadio Akron à Guadalajara, Mexique. 48 000 places. Avec son toit imposant, il ressemble presque au Stade de France. C'est le stade du club Chivas, l'un des plus populaires du Mexique. 4 matchs de groupe y seront joués. Stade 3, Estadio BBVA, Monterrey. Phase de groupe plus 16e de finale. Troisième stade, l'Estadio BBVA à Monterrey, toujours au Mexique. 53 000 places. Ce stade a quelque chose de spécial. Une vue magnifique sur la montagne du Cerro de la Silla. On vient pour le foot, mais le décor, c'est de cartes postales. Stade 4, le BC Place, Vancouver. Phase de groupe plus 8e de finale. On monte au Canada maintenant. Le BC Place à Vancouver, 54 000 places. Ce stade a un toit gonflable. Oui, comme un ballon. La forêt canadienne et les montagnes tout autour, un stade unique au monde. Stade 5, le BMO Field, Toronto. Phase de groupe plus 8e de finale. Deuxième stade canadien, le BMO Field à Toronto. 45 000 places, c'est le premier stade canadien construit spécialement pour le football. Toronto est la ville la plus multiculturelle du monde, imaginez l'ambiance. Stade 6, le Lumen Field, Seattle. Phase de groupe plus 8e de finale. On arrive aux États-Unis et on commence par Seattle avec le Lumen Field, 69 000 places. Les supporters de Seattle sont réputés pour être les plus bruyants des États-Unis. Ce stade est un vrai chaudron. Stade 7, le Levi's Stadium, San Francisco. Phase de groupe plus 16e de finale. Le Levi's Stadium à San Francisco. 71 000 places. Il a déjà accueilli le Super Bowl. La Silicon Valley, là où on invente le futur, va vibrer au son des buts. Stade 8, le Sophie Stadium, Los Angeles. Phase de groupe plus 16e de finale plus quart de finale. Le Sophie Stadium à Los Angeles, 70 000 places, construit en 2020. C'est l'un des stades les plus chers jamais construits au monde. Écran à 360 degrés, toit translucide. Hollywood regarde le foot maintenant. Et il accueille, jusqu'au quart de finale, Stade 9, le NRG Stadium Houston. Phase de groupe plus 16e plus 8e de finale. Le NRG Stadium à Houston, Texas, 72 000 places avec un toit rétractable. Texas style, grand, fort, impressionnant. Ça va jusqu'au 8e de finale. Stade 10, le GEA Field, Kansas City. Phase de groupe plus 16e plus quart de finale. Le GEA Field à Kansas City, 76 000 places. Un stade à ciel ouvert, sans toit, un vrai chaudron. Connu pour être l'un des plus bruyants des États-Unis. Il accueille jusqu'au quart de finale. Stade 11, le Hard Rock Stadium Miami. Phase de groupe plus 16e plus quart de finale. Le Hard Rock Stadium à Miami. 68 000 places, soleil, chaleur, ambiance latine et football. Miami est une ville à moitié latino où l'ambiance va être folle. Et lui aussi va jusqu'au quart de finale. Stade 12, le Mercedes-Benz Stadium Atlanta. Phase de groupe plus 16e plus 8e plus demi-finale. Le Mercedes-Benz Stadium à Atlanta, 75 000 places. Toit rétractable, architecture futuriste. Ce stade va jusqu'en demi-finale. Quand tu arrives ici, tu sais que tu es parmi les 4 meilleures équipes du monde. Stade 13, le Gillette Stadium Boston. Phase de groupe plus 16e plus quart de finale. Le Gillette Stadium à Boston. 70 000 places, ils ont installé le plus grand écran extérieur des États-Unis rien que pour 7. Coupe du Monde, 2000 mètres, carré d'écran. C'est 8 terrains de tennis. Il accueille les quarts de finale. Stade 14, le Lincoln Financial Field, Philadelphie. Phase de groupe plus 16e de finale. Le Lincoln Financial Field à Philadelphie. 69 000 places. La ville de Rocky, construite pour les Eagles de la NFL, mais c'est un match de football. Manchester United contre Barcelone, qu'il a inauguré en 2003. La boucle est bouclée, Stade 15, l'AT&T Stadium Dallas. Phase de groupe plus 16e, plus 8e, plus demi-finale. On approche du sommet. L'AT&T Stadium à Dallas, 94 000 places, le stade couvert, le plus grand du monde. Un écran géant suspendu au milieu du toit. Ce mastodonte accueille 2 demi-finales.
Les 4 dernières équipes en vie s'y affrontent. À ce stade, on ne rigole plus. Stade 16, le MetLife Stadium New York. Phase de groupe plus 16e, plus finale. Et enfin, le stade de la finale. Le MetLife Stadium à New York, 82 000 places. C'est ici que tout se termine. Le 19 juillet 2026, 2 équipes entreront sur cette pelouse. Une seule en sortira avec le trophée le plus convoité du monde. La plus grande ville du monde, le plus grand match du monde, New York, New York. Conclusion. 6 states, 3 pays. Un seul trophée doré au bout. Du 11 juin au 19 juillet, la planète entière va s'arrêter pour regarder ce mondial. Et toi, tu sais maintenant exactement où chaque match va se jouer. Si cette vidéo